le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui, on est le lundi 11 novembre. Je vous retrouve avec 2 jours de retard. Bon, on est encore le week-end, ceci dit. Donc voilà, j'arrive à trouver un petit peu de temps ce matin. Donc voilà, je vous fais ça ce matin. Alors on va faire quoi cette semaine? On va faire le bilan de la 2e semaine du mois de novembre et le remplissage de la 3e semaine. Pour rappel, mois de novembre va être en 5 semaines. Voilà, le mois difficile, il est pour ce mois-ci. Voilà. Voilà, les petites présentations comme d'habitude. Je m'appelle Flora, j'ai 37 ans, je suis maman de 2 chippies qui ont 11 et 9 ans. Moi je suis salariée à temps plein, mon mari lui est gérant de son restaurant. Nous avons un compte bancaire commun et nous sommes propriétaires de notre maison pour laquelle nous remboursons un crédit bancaire. Alors, on a commencé le système des enveloppes budgétaires depuis plus de 2 ans et demi et pour rien au monde, on reviendrait en arrière. Ça nous a permis de gérer notre budget vraiment au mieux et de pouvoir surtout faire des économies. Voilà, donc vraiment un système que l'on recommande à tout le monde, même si effectivement c'est un petit peu difficile parfois de tenir sur la longueur. Ça peut être décourageant aussi parfois, mais quand on s'y tient, vraiment ça permet de faire de gérer déjà son budget et de faire de belles économies et de pouvoir ainsi avoir des projets. Alors justement, nous on s'est lancé dans le système des enveloppes budgétaires pour 3 raisons principales. Tout d'abord, pour mieux et moins dépenser en charges variables. Également, pouvoir anticiper toutes nos dépenses plaisir, comme partir, par exemple, un week-end en Alsace au mois de décembre. Et enfin, on aimerait à long terme pouvoir épargner pour investir dans l'immobilier, dans le but de bien préparer notre retraite. Voilà. Bon, alors... je vous ai remis de la lumière, ça y est, j'avais accusé mes filles d'avoir piqué ma rallonge et je l'ai retrouvée dans mes affaires. C'est moi qui l'avais mal rangée, donc voilà, j'ai râlé pour rien. Bon, je leur ai dit, hein, je me suis excusée évidemment, et voilà. Bon, alors votre semaine, j'espère qu'elle s'est bien passée. Nous, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu du brouillard toute la semaine, mais incroyable. Un épais brouillard le matin et le soir. On était vraiment dans le mood automne. Bon, avec un beau soleil l'après-midi, mais je trouve ça beau cet automne-là, en fait. Quand il ne pleut pas et juste le brouillard et les feuilles qui tombent. Je ne sais pas pourquoi, j'adore cette période. Les Américains avec Thanksgiving, je pense qu'ils vont passer encore une belle période. Ça donne envie hein, quand on voit les téléfilms et tout. Mais non, bah nous, voilà, c'est l'automne et il fait... voilà, c'est un temps que j'adore, même si on est très solaire, nous à la maison, on adore l'été. Mais alors là, cette saison, quand il pleut pas, mais que les couleurs sont rouges, jaunes à l'extérieur, je trouve ça magnifique. Bon, voilà, ça c'était le petit mood de la semaine. Alors... que vous raconter? Nous revenons d'un week-end passé au Havre chez mon cousin et sa future femme. On est parti quand? Samedi matin. Ouais, c'est ça, samedi matin. Et on est revenu hier soir, dimanche soir du coup. Donc on a fait du lèche-vitrine, on a fait des blind tests, on a mangé raclette. On leur a emmené quelques petites choses, mais bon, ils voulaient qu'on n'achète rien du tout, mais bon, ça nous a un peu gênés, mais voilà. En tout cas, on a passé un très beau week-end là-bas avec eux, c'est passé super vite, évidemment. Le Havre, alors il y a beaucoup de péages, il y a beaucoup de péages. Il y a notamment le pont de Normandie à passer, qui coûte une blinde. Et pour tout vous dire, en fait, on n'a même pas payé, entre guillemets, puisque... je sais pas pourquoi je suis tombée là-dedans, mais bon, écoutez, je l'ai fait. En fin de compte, je me suis fait parvenir le pass Ulysse. Vous savez, vous mettez sur le pare-brise de votre voiture et puis vous arrêtez pas au péage. Et puis voilà, la barrière s'ouvre toute seule. Par contre, après, vous êtes débité. Alors, pourquoi j'ai souscrit au pass Ulysse? Parce que j'avais, je sais plus ce que j'avais acheté sur Internet. Je sais plus, c'était via Vinted ou une connerie comme ça. Bref, en tout cas, il y avait la proposition, il y avait une offre
Pendant 6 mois, le pass Ulysse gratuit. Et à partir de 6 mois, donc après, soit on se désabonne en envoyant une lettre recommandée, ou soit on continue l'abonnement. Donc l'abonnement, si j'ai bien compris, le principe est que ça coûte 2 € par mois, les mois où le pass est utilisé. Si le pass n'est pas utilisé dans le mois, les 2 € ne sont pas décomptés. Donc je trouvais ça assez intéressant parce qu'en fait c'est vrai que c'est galère de passer les péages. Franchement, vu qu'on bouge beaucoup, entre les vacances, les week-ends qu'on passe, etc. J'ai vu l'offre, je dis bon allez, on essaye pendant 6 mois, on verra bien. Si je trouve que ça en vaut pas le coup, j'enverrai un recommandé, on arrêtera l'abonnement. Mais voilà, on peut essayer. Et effectivement, on a essayé hier. Et ouais, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. Rien que le fait de ne pas ouvrir la fenêtre, de ne pas réveiller toute la famille qui dort dans la voiture, etc. Bon, bah mine de rien, de pas avoir à préparer sa carte bancaire ou l'espèce. Bah mine de rien, c'est du confort en plus. Hein, voilà. On pourrait très bien passer à côté hein, et faire à l'ancienne, mais bon, bah, là, en l'ayant, on trouve ça plutôt pratique. Donc, à voir. J'ai noté dans mon agenda la date à laquelle il fallait que j'envoie leur commander si je voulais arrêter l'abonnement. Donc, voilà, on se laisse encore le temps dans la réflexion. En plus, on part en week-end à Strasbourg, on aura forcément des péages à passer. Donc, je verrai aussi en utilisant à ce moment-là. Donc, voilà pour le pass Ulysse. Que vous dire encore? On a commencé... Également, je vais vous montrer là pour ne pas parler trop fort. On a commencé, alors on est très en avance et ça m'enlève un poids, franchement, de pouvoir déjà y penser maintenant, d'avoir des idées en tête et d'avoir un petit peu commencé. Ça m'enlève un poids énorme. Donc c'est sur cette catégorie. Et notamment, on a commencé avec, vous voyez la date, j'ai commencé au 4 novembre. Franchement, trop fière de moi. Donc là, il s'agit d'un colis qu'elle avait repéré. Et vu qu'il n'y en avait qu'un seul en boutique, j'y suis retournée la journée même pour l'acheter. Voilà, donc j'espère qu'elle va être contente. Et aussi, pour les deux, je leur ai pris... Attendez, il faut que je retrouve. C'est là. Pour toutes les deux, et donc c'est moi qui les accompagne. Je sais pas comment faire. Où est-ce qu'il y a mon nom là-dedans? Là. Voilà. Tadam! Et voilà. Donc ça y est. Pour les filles, enfin pour Mila, ça y est, c'est ok. Il me reste Zora. Pour mon mari, j'ai des idées. Moi, j'en ai noté pour moi pour lui en donner. Les cousins, cousines, j'ai aussi des idées. Les oncles et tantes, bon ça c'est des petits cadeaux, c'est genre une boîte de chocolat, à part pour ma tata qui est aussi ma marraine et son mari. Là il faut que je me creuse un peu plus la tête. Ma belle-mère elle nous donne toujours ses idées, donc ça c'est bon. Et ouais, maintenant les enfants sont grands, donc ils demandent plus de l'argent qu'autre chose en fait. Donc normalement cette année devrait être pas mal. Et c'est un impératif aussi pourquoi ça me tarde d'acheter tout en avance. Parce que vu qu'on s'en va en week-end en Alsace, on n'aura pas le temps de faire des achats de dernière minute. Il faut que tout soit calé. Voilà, on n'a pas le choix. Donc voilà pour ça. Que vous dire encore? Aujourd'hui, je ne sais pas, je me suis levée avec l'envie de cuisiner, de faire un bon petit plat. Alors, je ne sais pas si je veux faire de la pâtisserie ou si je veux faire un bon petit plat pour ce soir. Et j'ai zéro idée. Donc... L'intention est là, hein, c'est bien. Mais alors, zéro idée. Je sais pas. Bon, je vais voir avec mes filles si déjà elles ont envie de quelque chose. J'en sais rien du tout. On va déjà commencer par faire un petit déj et puis après on va en parler. Mais bon, attention parce qu'on est le lundi 11 septembre et je crois que tous les magasins sont pas ouverts hein, pour faire des courses aujourd'hui. Le frigo est vide puisqu'on était en week-end. Il n'y a plus rien du tout. Et puis vous allez voir, hein, j'ai pas fait de courses en plus cette semaine. Enfin, il me semble pas. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à faire encore aujourd'hui? Les leçons des enfants, ça n'a pas été fait, donc il faut qu'on s'y attelle. Là, je vous parlais, il est midi 20, tout le monde vient de se réveiller dans la baraque. Et voilà, on n'a pas fait le petit-déj, c'est le chantier partout. Voilà, la journée va passer très vite. Je devais aller courir. Vu l'heure qu'il est, je ne vais pas y aller. Là, je suis en train de regarder dehors, il pleut. Donc, bon, tant mieux si j'y suis pas allée. Et...
J'ai aussi ma couleur à faire, vous savez, moi j'ai une couleur, je fais une couleur naturelle, là, les couleurs ONE. Donc bon, il faut au moins que je reste 2 heures à la maison tranquille à faire poser ça sur ma tête. Donc voilà, on ne peut pas prévoir non plus trop de sorties aujourd'hui. Bon, allez, c'est parti, on va s'attaquer au bilan pour la semaine. Je vais essayer, si j'y pense, je vais remplir entre deux ça sur le côté, c'est bon. Eh bien, c'est parti. Alors, le pass Ulysse, d'ailleurs, mais si on va quand même être décompté hein, des péages qu'on a traversés. Je ne sais pas encore trop où est-ce que je vais, ou à quel budget je vais l'imputer quand je vais être prélevé, en fait. Je réfléchis encore à ça. Je verrai sur le moment, quoi. Course. Alors, on avait un budget de 50 €. Ils y sont toujours. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser dedans et je vais ressortir tout simplement ce qui était prévu. Je vais essayer de coincer ça là. Dans l'enveloppe du mois. Hop, donc les 50 €. Ça, je suis plutôt contente. Parce que vous savez, j'essaye de gonfler encore mon enveloppe week-end en Alsace. Parce que j'ai eu la confirmation hein, de certaines d'entre vous qui m'ont dit ouais, franchement, c'est abusé en Alsace. Ça coûte extrêmement cher, la nourriture, etc. Donc bon, on n'a pas envie d'y aller et de juste regarder et de se priver. On va avoir envie de goûter à plein de choses. Vu qu'on ne connaît rien à cette région, on va avoir envie de découvrir, hein, forcément. Loisirs d'hiver, j'avais 20 €, il me semble qu'ils y sont restés. Ah oui, je vous ai dit, là au Havre, on a fait du lèche-vitrine et on n'a absolument rien acheté, hormis mon mari. Il s'est fait plaisir avec ses pourboires, il s'est acheté les AirPods, voilà. Alors, pourquoi il a attendu d'aller au Havre pour se les acheter? Parce que mon cousin travaille dans une boutique où ils vendent des AirPods, donc il a... quitte à faire plaisir à un vendeur, autant que ce soit à mon cousin. L'enveloppe 5 €, j'ai pas sauvé de billet de 5 €. Donc pour le remplissage, ça c'est terminé. Et sur le reste, ici, alors carburant, ça c'est des enveloppes au mois. Hein. Carburant, il me reste 50 €. Normalement c'était censé être pour ma voiture, mais je vais regarder ce qu'il me reste comme carburant. Là on est le combien? Le 11 novembre. Il me reste encore du coup 3 semaines à faire. Et par contre, mon mari, lui, n'a plus de carburant dans sa voiture. Donc, je vais regarder. Si moi, j'ai assez, je vais lui donner. Autrement, je ne sais pas trop comment il va faire. Il faut qu'on voit ça ensemble. Il va y aller en vélo, hein, au boulot, hein, tant pis. Pharmacie, j'y ai pas touché, je crois. Non, il reste toujours 20 €. La coiffeuse. Non, la coiffeur. Oh, le coiffeur. Il reste toujours 20. Vêtements. Je sais plus combien j'avais mis là-dedans. J'y ai toujours pas touché, j'ai l'impression. 2, 4, 6. Non, j'y ai pas touché. Après, c'est vrai qu'on a quand même fait le plein hein, de... Moi, j'ai fait mon plein de collants. Les filles en sous-vêtements. Chaussettes, vêtements, elles sont bien. Elles ont leur manteau d'hiver. Les chaussures, c'est bon. Normalement, on ne devrait plus trop avoir à dépenser en vêtements. En tout cas, pour le mois de novembre. Décembre, peut-être. Parce qu'on va peut-être vouloir s'acheter une petite tenue de Noël, c'est possible. Des paillettes, des machins. Probablement. Les restos invités, je crois qu'on n'y a pas touché à celle-ci. Si, j'y ai touché. Et pourquoi? Parce qu'il y avait un anniversaire. Ça devait être ça. L'anniversaire d'une copine de ma fille chez laquelle elle était invitée. Je crois que c'est ça. Donc, il reste quoi? On avait mis combien dans cette catégorie? 60 aussi? Non? On avait mis plus que ça. Attendez. Budget de novembre, resto invité. Ah bah non, pas beaucoup, j'avais mis 50 uniquement. Donc il reste ouais, une vingtaine d'euros. Bon. Oh, j'ai dû piocher autre chose là-dedans. Ah non, ça doit être ça. Hop, et voilà pour les économies réalisées. Donc nous sommes bien sur une semaine blanche avec 70 € de sauvé. Hop, et on va pouvoir du coup rajouter dans mes enveloppes. Alors centimes, bah, j'ai rien évidemment. Semaine blanche, donc j'ai pas de pièces à sauver. Défi 5 €, je n'ai rien. Et par contre week-end, alors ça on va la gonfler un petit peu. Est-ce que je mettrai pas directement 50 € dans l'enveloppe week-end? Alors ici j'ai 2.
Ah bah ça tombe bien, en plus ça me fait terminer la colonne. 3, 4 et 5. Ouais, ça c'est pas mal. Alors 11 novembre, on s'en va dans 1 mois et demi. Il faudra encore que j'arrive à récolter 200 €. Hop, ce serait bien. Et il me reste 20 €. Je pense que je vais les mettre directement dans l'enveloppe chambre. Parce que bon, il va falloir quand même accélérer un petit peu sur le fait de refaire la chambre de notre fille. Après, hein, comme je vous ai dit, normalement, il ne devrait pas y avoir un budget énorme. Enfin, ça va être moins important que dans la chambre de ma petite. La chambre de ma petite, ce qui avait bouffé notre budget, c'était le lit. On en avait eu pour, il me semble, en tout, avec les matelas, etc. Il y en avait eu pour 700 balles, je dirais. Donc, ça nous avait bouffé une grosse partie du budget. Là, en ayant les 1000 € pour la chambre de ma grande, je pense qu'on va être large. Mais bon, je préfère les avoir et puis pas être coincée, voilà. La chance qu'on a aussi, c'est qu'elle a Noël en décembre et son anniversaire en février. Donc, j'essaie un petit peu de l'orienter doucement sur le fait que ce serait bien qu'elle demande le seul meuble qui pourrait lui manquer dans sa chambre, ce serait une coiffeuse. Et j'aimerais bien qu'elle demande une coiffeuse pour son anniversaire, avec pourquoi pas une chaise. Voilà. Parce que c'est vrai qu'à l'âge qu'elle a maintenant, les jeux, enfin, elle a plus de jouets, hein, les grandes maintenant. Donc, bon, autant avoir... elle passe du temps plus dans sa chambre. Donc, ce qui lui ferait plaisir, c'est d'avoir une jolie chambre. Alors, pourquoi pas demander, pour les grandes occasions, des choses utiles pour sa chambre. Après, bon, elle a quand même... faut qu'on rachète un lustre, faut qu'on rachète des draps. Parce que là, elle a des trucs qui vont avec rien, mais... Voilà, des parures de drap, ça coûte super cher, hein, finalement. Hein. Donc, bon, ça, bureau, elle là, pour le reste des meubles, ça va. Le bureau, elle peut peut-être encore le garder un petit peu. Il est assez pratique. Vous savez, c'était la table allongée Ikea qui se transforme en bureau et qui évolue après avec la tablette. Donc, pour l'instant, voilà, elle s'en plaint pas et elle souhaite le garder. Donc, on va le garder. Et après, c'est beaucoup de déco, hein. Donc bon, voilà, on va rester là-dessus. Moi, je vais rajouter les 20 € dans l'enveloppe. L'idéal, ça aurait été de refaire au printemps, comme on avait fait pour sa sœur, là, au mois de mars. Mais je pense que ça va être ric-rac. Hein. Déjà, le temps de terminer cette enveloppe-là, on va déjà être arrivé à décembre. Et après, si j'en fais ma priorité, de toute façon, je pense que mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 700 € d'un coup dans cette enveloppe, je pense que ça va être compliqué. Jusqu'au mois de mars, 700 € en 3 mois, non. Je suis quasiment sûre que ça ne le fera pas. Bon, après, je peux aussi un petit peu mieux étudier le sujet, estimer que j'en ai pour moins de 1000 € et arrêter mon enveloppe avant. Hein. C'est aussi possible. Bon, à étudier cette histoire. Et puis extérieur, bon, on a le temps. Et puis sport d'hiver, ça c'est encore en suspens dans ma petite tête. Je sais pas encore. Je nage un peu là-dedans. Ma décision n'est pas prise. Sport d'hiver, en fin de compte, ça c'était pour emmener toute la famille. Sauf que là, il s'est posé une question. C'est ma fille part en classe de neige au mois de mars, fin mars. Donc, c'est un voyage qui va coûter 300 €. Donc, voilà. La question était, est-ce que je pioche dans cette enveloppe pour financer le voyage ou est-ce que je la laisse dédiée à la famille et je trouve les 300 € autrement? Donc, je ne sais pas encore. Je sais pas. On va voir. Bon, et bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Surtout, n'hésitez pas, hein, si c'est le cas, à vous abonner, partager, commenter, liker. Je réponds pas aux commentaires. En fin de compte, ce que je fais, c'est que je relève les questions et je vous réponds dans la vidéo suivante. Bien souvent, j'essaye de faire comme ça. J'espère que vous allez passer un bon lundi 11 novembre. Et puis, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et surtout une belle semaine. À bientôt!